Bonjour à tous, vous êtes dans Kuboza Bongo et Belé, vous êtes en Kinshasa, vous êtes dans Makala, Bumbu, Selemba, Obandal, Ngiringiri, Mate, Telemba, Maluku, Nsele, Apesi Bilombote Mingi, Boyi, Bola, on a Pona Congo, il y a le mercredi 27 novembre 2024. Changement de la constitution, faisabilité, impact, conséquences. Qu'en est-il? Il y a Bolamou, il y a Congolais. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va changer la constitution et ni ne recommencer à changer la constitution en roté. On en parle ce matin. Naza Bongo, Nandeko, Damien Terranova, il y a un gambe opposition de Damien Mbote. Mbote Mingi, Maman Maria, félicitations, Bonzenga, vous êtes vraiment des mois il y a Mouindo. Voilà, merci beaucoup. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent. Ba oyo balandaka biso ba oyo ba pesa biso ba encourager biso pe na pesi mbote na ba finga ngai mingi pona ba position na ngai na pesi bino mbote esika bozwami na pesi muto ndeko aza na sima ba caméra pe mbote na pesi ba ndeko na ngai ba ko débatteur oyo na tiki primeur na Maman Maria présenté bango na pesi bino pe mbote. En tout cas tozali awa pona kolobela pona Congo pe toko manola mingi vraiment ba thématique ya lelo. Oh, ils ont le bel makambo constitution. Maintenant, ndeko Damien Mbote, mingi ndeko Fedi Mukendi. Union sacrée. Union sacrée de l'Union pour les valeurs sécuritistes. Merci ndeko Maria pour inviter ngai. Merci na ba téléspectateurs oyo oyo baza branché pour na kolanda makambo oyo etali Congo na biso. Na zo PCP Mbote na ba co-débatteur. Oyo to discuter na bango awa pour kabola mayele. Pays, ce n'est pas pour le bien d'un individu, parce que la constitution c'est pour le peuple congolais qui est souverain, qui l'a validé en 2006, 2005, mais aussi qui peut la changer, la refuser, la réviser à son bon vouloir. Voilà. Très bien. Ndeko Trésor Kalala, Union sacrée pe Mbote ndeko Trésor. Mbote mingi ndeko Myriam, Mbote na ba ndeko Otokabona bango plateau, surtout na ba landinyo so bazolanda biso, na pesi Mbote na ba membre parti politique nanga. Alliance pour les actions de développement du Congo, o ekamba mina mona mboka honorable Adel Kabena. Mais yamboto kota na mituna na yo tikanga na dénoncer fait moko, eza très grave. Tozo risqué to assister na ba déficit na côté ya collecte ya ba impôt na mboka na biso. Tozo risqué tozo diminution ya ba recette na caisse ya mboka na biso côté ya DGI. Pourquoi? Parce que le DG de la DGI est gêné dans sa façon de faire les choses par le ministre des Finances Doudou Famba. C'est connu que 33%, il y a budget na biso, oye mati et outil na DGI. L'une des raisons que le budget na mboka na biso et mata, DGI fait partie parce qu'ils collectent le fonds. Depuis 4 ans aujourd'hui, ils se sont caractérisés par les dépassements de leurs assignations et sur ce point, il n'y a pas de débat. Mais nous avions été sidérés que depuis l'arrivée du ministre des Finances, Doudou Famba, à la tête du ministère des Finances, il est en train de gêner le DG actuel. On ne sait pas pour quelle fin. Parce qu'il faut noter ici qu'il faut qu'il y ait des mises en place à la DGI. Le ministre a bloqué. Il faut qu'il y ait des engagements, plusieurs engagements. Nous sommes en train de fustiger le problème du chômage. On veut donner de l'emploi aux jeunes, mais le ministre des Finances est en train de gêner. Tout ça pourquoi? Parce que M. Doudou Famba vient de l'UDPS, mais il est en train de créer son propre parti politique. Il n'est plus dans la vision de l'UDPS. Alors dans toutes les régies financières, il bloque les mouvements parce qu'il veut insérer les agents qui viennent de son parti politique qu'il est en train de créer. Donc, nous sommes en train de sonner la sonnette d'alarme. Le pays a besoin d'argent, nous sommes en guerre. À la longue, je crois que nous allons organiser un référendum pour changer la constitution. Mais tout cela, ça va demander de l'argent. Alors, c'est lui qui collecte les fonds. C'est lui qui fait que dans les caisses de l'État, nous puissions avoir de l'argent. Il est en train d'être gêné par le ministre des Finances, Doudou Famba. C'est comme ça qu'ici, nous venons de les mettre en garde. Le pays a besoin d'argent. Le DG, c'est lui qui gère la DGI au quotidien. Il connaît les besoins. Vous comprenez? Alors,
Donc, je crois que nous viendrons dans une émission bien spécialisée pour qu'on puisse parler de cette histoire de la DGI qui déjà, Doudou Fomé, est en train de mettre les finances de notre pays en danger et ce n'est pas bon comme ministre des Finances. Matondi, Trésor, bien que ça bon sujet du jour Natondi yo botondi. Ndeko Fedi Mwamba, Tata Mukendi. Fedi Mukendi Molimbisi. Voilà. Tata Mukendi ko la zabo mon académie, on a ce jour de travail pour ça la bongo 4 jours. Lobby Bobo Mesano a sala ki bongo discours devant ba Congolais Ngambo kuna wabi à promettre les soso. Et puis, à Simbi Bonpe, question à la Constitution, est-ce que Tata Mokonzi Kolo a zabon pour ça la campagne de sensibilisation sans que tout se rende compte? Bon, il est dans ses prérogatives parce que la question, il y a révision à la Constitution ou changement de Constitution, c'est une question d'actualité. Congolais, Nyon, partout, le président de la République passe. Akobanda koloba makambo mususu makambo ya ba investissement makambo ya sécurité mais peuple yé moko kolo constitution azo obligé chef de l'État révision ya constitution changement ya constitution donc azo obligé moko zamboka alobela makambo Italie révision ya constitution le kola eza prérogative naye oyo constitution epesi à l'article 218 c'est ainsi que pour nakoboya kotika bandeko ya opposition oyo bazoya na maloba ya manipulation ça veut dire maloba ya lukuta pour nakokosa peuple congolais mokonzi mboka comme les garants de bon fonctionnement des institutions ye moko za garant ya ko faire respecter constitution oyo azo yebisa peuple congolais oyo azo rencontrer et ça important pour na ko réviser constitution na mboka na biso pour baya kokosa bango et pas batu mususu te bayoka maloba ya ba ndeko oyo ya opposition oyo baza mingi na Facebook ye moko kabambare azana ba compte Facebook 1000 a tweeté na ou bien a commis na ba compte nyonso wana bato va se rendre compte que l'opposition a un boulot mikolo et va ebele alors qu'ils ont que compte Facebook multiplié. C'est ainsi que mon Kozambo a éclairé la population de manière qu'en 2025, lorsqu'il va mettre en place la commission multidisciplinaire, multisectorielle, oyo bakolande la constitution pour le monde, biloko il faut qu'on change. Et biloko il faut qu'on améliore tango bakosala musala wana bazala na appropriation populaire parce que constitution eza ya peuple faut peuple ayeba biloko eza mabe na kati na biloko eza malamu de manière que tango to ko changer ezala te lokola mokonzi mboka linga changer constitution pour na intérêt na yemoko alors que alinga réviser yango pour l'intérêt du peuple congolais. Très bien. Ndeko Trésor Kalala, Tata Mokonzi Kolo, est-ce que vous avez une campagne de sensibilisation pour le changement de constitution? Matondo Mingima, je pensais que c'est l'opposant qui devait prendre la parole. Et à quoi puis à répondre. Bon, c'est votre procédure de mener les choses. Vous dites que le président de la République a mené campagne pour les changements, sensibilisation sur les changements de la Constitution. Bon, je ne sais pas si c'est réellement ça ou c'est ce que vous avez constaté. Mais moi, je vois un chef de l'État qui est en train de s'exprimer devant les compatriotes, en train de donner son idée, son aperçu par rapport à la Constitution Nabiso. Et moi, Trésor Kalala, vu que je suis Congolais libre à penser, libre à réfléchir, je crois que la réflexion du président de la République nous pousse aussi à réfléchir encore davantage. Moi, je me dis, cette constitution, effectivement, à l'époque, je disais qu'elle devait être révisée. Parce que quand on a voté les référendums, moi j'étais encore étudiant, j'ai lu cette constitution, je l'ai relue, j'avais une idée de la révision. Mais après lecture, parce qu'un scientifique évolue, après lecture et relecture, je suis arrivé à une conclusion que cette constitution doit être changée.
C'est comme ça que je suis en train de dire aux Congolais que la constitution que vous voyez ici, vous ne la reverrez plus jamais. Comme Moïse avait dit au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les reverrez plus. Alors, peuple congolais, la constitution que je porte dans mes mains ici, vous ne la reverrez plus. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Madame Naomi, je vais aller sur les plans de la forme. Maria. Je vais aller sur les plans de la forme et sur les plans du fond par rapport à la constitution Nabiso. Maman, d'abord, cette constitution, quand tu regardes déjà dans son préambule, déjà, il y a déjà des fautes d'orthographe. Ce qui est extrêmement grave. Ce n'est pas normal. Non, 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 faut pas dire constitution, problème à saisir. Constitution, pacte national, le premier texte d'une nation, souveraine et indépendante, vous dites que faute d'orthographe. Mais les gens qui étaient là n'étaient pas concentrés. Est-ce que vous avez déjà détecté la faute d'orthographe? Lisez l'avant-dernier paragraphe. Là-bas, on va croire que j'ai inventé les choses. Lisez. Allez-y, allez-y. Non, lisez. Allez-y, des contre-raisons. Lisez parce qu'on va croire que j'ai inventé les choses. Donc, l'avant-dernier paragraphe, déjà, il y a des fautes d'orthographe. Réaffirmant notre droit, c'est pas inaliénable. Non, on devait écrire droit, mais on écrit droit. Déjà, ça pose déjà un problème. Vous pouvez minimiser ça, mais c'est extrêmement grave pour une constitution qui doit régir un pays comme la République du Congo. Je vais dans la forme de cette histoire. Je ne trouve pas normal qu'un pays indépendant, un État souverain comme la République démocratique du Congo, que sa constitution, son pacte national, la spiritualité même de toute une nation, que cela soit rédigé sur une terre étrangère en Afrique du Sud. On va vous dire tout, on va vous dire non, ça a été rédigé à Kisangani, c'est méconnaître l'histoire. Non. Déjà lorsque vous lisez l'exposé des motifs, on vous relate les circonstances dans lesquelles cette constitution a été rédigée. C'était après l'accord global et inclusif. Et puis on a rédigé la constitution 2003, la constitution de transition. C'est là que tire l'origine de cette constitution. C'est une histoire récente. Donc, autour de la table des gens qui rédigent notre constitution, au-delà que c'est sur une terre étrangère, il y a aussi des nationalités étrangères autour de la table. Nous avons les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, arbitrés par les Sud-Africains, parrainés par la Belgique et l'Union européenne. Voilà les circonstances dans lesquelles on rédige notre constitution. Nous avançons. On prend ces projets-là, on l'amène dans un parlement. Ce parlement-là, c'est un parlement où il y a des députés nommés, il y a des sénateurs nommés. Donc, un parlement qui n'a pas la légitimité du peuple. Ce sont des députés dans lesquels le peuple ne se retrouve pas. Ce sont des gens qu'on a désignés. Sur base de quels critères, on ne sait pas. Mais c'est eux quand même qui ouvrent la voie au référendum. J'ai fait une marche arrière. Quand j'ai dit que cette constitution a été rédigée autour de la table, il y avait des étrangers. Il semble même que les manuscrits de cette constitution se retrouvent au Rwanda, dans la maison de Kagame. Dans la chambre de Kagame, les manuscrits de la constitution congolaise. C'est au Rwanda et la photocopie a été amenée en Belgique et tout est consort. Donc tout ça là, c'est de l'histoire. Je vais avancer. Les députés sont nommés. Non, vous me faites pression. Je n'ai même pas fait 4 minutes. On peut revenir des contre-trésors. Pardon? On peut revenir sur... Les sujets. Oui. Voilà. Donc, les députés ont été désignés. Aucune légitimité. Quand vous faites ça, vous me faites pression. C'est comme si vous voulez me couper la parole. Soyez sérieux. Quand vous faites ça, c'est comme si vous voulez couper la parole. Non, mais parce que... Non, je n'ai même pas encore 4 minutes. Alors, on vous donne des députés qui ne sont pas nommés, qui sont nommés, aucune légitimité populaire. C'est eux qui ouvrent la voie au référendum. Nous allons au référendum dans un forcing d'ailleurs. Malgré que nous sommes allés au référendum, la majorité de la population avait voté non. Mais comme il fallait à tout prix que cette constitution soit mise en place, eh bien, on a fait passer cette constitution. Celui qui promulgue, c'est qui? C'est Kabila, c'est un putschiste. C'est quelqu'un qui n'a aucune légitimité du peuple. C'est un putschiste. Kabila, c'est un putschiste. Ils sont venus avec Mosé Kabila, avec la guerre, et puis il y avait un décret loi qui lui a aboli pour mettre cette constitution en place. Déjà, c'était un putsch. Donc, sur le plan de la forme, il y a beaucoup de griefs. On ne peut pas s'éterniser sur ça. Allons dans les fonds rapidement. Cette constitution, en fait, dans la forme, il faut aussi dire que ça a été mis en place aussi pour mettre de l'équilibre entre Bemba, Rouberois et Kabila qui étaient des belligérants. C'était des chaînes de faïence, alors il fallait mettre de l'équilibre entre eux. Je vais revenir lorsque je vais toucher le fond par rapport à notre régime politique qui explique que ça a été taillé sur la mesure des belligérants autour de la table. J'avance. Alors maintenant sur le plan de la forme, du fond. Là, je baisse la voix. La Constitution est une œuvre littéraire. La Constitution n'est pas une œuvre naturelle. Alors, la Constitution étant une œuvre littéraire, elle peut être changée ou révisée à tout moment selon l'évolution culturelle, sociologique et politique d'un peuple. Vous comprenez? Alors, parce qu'elle peut être changée,
selon l'évolution culturelle, sociologique et politique, eh bien, les conditions culturelles, politiques et sociologiques actuelles ne répondent plus aux réalités de cette constitution. Parce que j'ai dit, le régime politique qu'on a consacré ici, le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, c'est un régime qui est en train d'amputer à un chef d'État ses vrais attributs du pouvoir. On lui donne les titres, on fait pour lui la visibilité. Mais dans l'effectivité, dans la pratique des choses, le président a les mains liées, il ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite qu'on a mis pour lui. J'en avais pour preuve, je donne un exemple. Moi, je suis président de la République. Je te nomme, s'il te plaît, je te nomme Premier ministre. Tu trouves ça normal? Tu ne peux pas te démettre. Je te nomme Premier ministre. Je ne peux pas te démettre si le Parlement ne donne pas la voix. Je suis président de la République. Je te nomme ministre. Je ne peux pas te révoquer, sauf sous proposition de madame... madame, c'est celle qui est là. Premier ministre, carrément. S'il ne donne pas la voix, je ne te démets pas de tes fonctions. Je suis président de la République. J'investis le gouverneur par ordonnance présidentielle. Mais je ne peux pas les démettre parce qu'il faut qu'il s'assoie l'Assemblée provinciale. Donc, je suis un président, j'ai des collaborateurs qui doivent travailler selon ma vision. Mais quand ils vont à l'encontre, pour que je puisse les remplacer, les changer, faire des aménagements, je suis bloqué par d'autres institutions. C'était quoi? On ne voulait pas donner à Kabila toutes les manœuvres. Il fallait mettre des Kibrata, Bemba, Rouberois, les opposants pour faire marcher les pays. En ces temps-là, ces réalités-là, c'était normal. Parce que cette constitution nous avait donné la paix. C'était les réalités d'antan. Mais maintenant, les choses ont évolué. Nous ne sommes plus dans les temps des Sun City. Aujourd'hui, les institutions sont sur la bonne voie. Voilà, il faut maintenant une nouvelle constitution qui est en train de ressembler maintenant au peuple congolais avec les réalités du moment. Je ne veux pas qu'on me dise ici, est-ce que Lipe Rokita, est-ce que Maye Koya, non, c'est bas pour un intellectuel de réfléchir comme ça. Bon, on n'a pas fini toutes les questions du fond. Hein. Je vais revenir dans mon deuxième tour. Monsieur Trésor, vous n'êtes pas seul sur le plateau. Ayez la modestie de laisser aussi les autres le temps, parce que l'écran, la télévision, c'est les temps. Très bien. Vous venez de prendre plus de 12 minutes. Oh, c'est un chantage. Bon, merci madame. C'était juste... Aujourd'hui, ils ont divisé. Ils ont quand Baza pro adhésion à changement. Il y a la constitution, le rôle de Muzito et puis de Sesanga, Fayulu, Baza. Les beaux-pères de Parti Kimuyaya n'ont jamais été dans l'opposition. Il joue toujours avec... il rame toujours vers là où sa fille est nourrie. Donc il est avec son beau-fils. Vous comprenez, c'est un monsieur qui n'a jamais été équilibré sur le plan politique. Tantôt il est avec Fayulu, tantôt il est seul, tantôt il est avec tel. Donc aujourd'hui, ça ne nous étonne pas qu'il soit du côté de son beau-fils et où certainement il tire des dividendes. Mais je comprends bien mon ami Trésor qui a une très belle montre à la main. Merci. Je comprends pourquoi est-ce que il a pris beaucoup de temps. Il a pris beaucoup de temps pour nous expliquer. C'est que lui pense que c'est ça que les Congolais doivent comprendre. Mais moi, je veux dire à ces Congolais que cette constitution ne doit ni être changée, ni être révisée en ce moment. Pourquoi? Parce que d'abord, cette même constitution donne des dispositions. Ah, il y a M. Alingala. Et donc, on peut ça des dispositions oyo et bongi ba talela yango. Pourquoi? Parce que nenge yauti koloba ezali œuvre humaine, ezali eloko ya bato. Oyo bato basali mutu nyonso azaka na bola mu pe na mabe. Ce qui fait que na tangu ba ko sala eloko ne zaka pe na ba défaillance na yango. Yango etie mécanisme na kati ya constitution wana ya ko revoir ba article mususu. Ya ko tala te ekoki ko tokoki ko améliorer yango ba article mususu na kati ya constitution disposition na ezali. Siko disposition oyo na lolenge nini tokotalela ba disposition oyo ezali malamu te po na tangu po auti koloba ke ezaka pe na kati ya sociologie te na ndenge tozoko bika na mboka. Alors ce qui se to constater que na tangu oyo tozali disposition songolo na kati ya constitution ezali malamu te, constitution wana pe pesi ndingisa ya kotalela eloko wana. Mais na tangu nini elobi na tango ya kimia e pekisi kotala eloko wana kobongo eloko wana na tangu ya bitumba na tangu oyo tozali sous état de siège na global ndenge nini oyo tozali na
na menace na menace esika songololo oyo mokonzi ya mboka akoki kotia état de siège to état de guerre na mboka mpona koloba te banguna bakokotela biso ebongi tozala elongo tosangana elongo po ete tosala face na eloko wana balobi na article 219 babi ke tokoki ko-entreprendre to kobanda koluka to changer yango te na tangu wana. Alors tangu nini oyo ebongi ko changer constitution. Donc o mobeko likonzi ya sikoyo to longoli yango ndenge ndeko trésor ti kolobawa elobi na tangu wana ezoloba te ekoki kolongola mate événement se miike oyo ekoki kopesa ndingisa wana ya kolongola yango ba koloba ezali na ta ya bitumba soko lokwa banguna bakoteli biso lokwa muza kotaka alongolaka oyo ya Mobutu wana ezali ya yambo ya mibale ezali na tangu oyo ya révolution populaire, c'est-à-dire batu ya mboka batelemeli mokonzi lokwa ndenge ezaka na Benali balongolaka babenganaka Benali na tangu ya misatu elobi ezali na tangu oyo babengi coup d'état constitutionnel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le quoi ndeko Félix Tshisekedi azawana a telemi alobi ngai na ko na longoli yango ndinga azosa makamune ba sorti media ba sorti ne wana abi na longoli to longoli yango na ko. Alors na ko longoli yango na ko wana nde bazo benga na français ba bengi yango coup d'état constitutionnel. Alors coup d'état constitutionnel wana ezopesa biso nini na esika wana eko fongola biso lisusu boulevard ya makambu oyo toboyaki na Sun City parce que na tangu wana ba oyo basimbaka manduki bazana bango bambemba oyo ya utako tangawa bazai pa na bango na bagisaru oyo bazaki pe na nani wana bazali pa na bango na batu ebele oyo basalaka bitumba na tangu wana. C'est qu'il y a un babu et puis les sous-sous bakisa yango pe bande ko tam suba baza ko ignorer tozali nde na tangu les sous ya bitumba ozo komona donc tozana kati ya bitumba tozana mboka esi eteni ya mboka monene basi bakamati donc na tangu oyo tokoki ko envisager te na koyeba te bande ko suba okanisa ndenge nini parce que tozana ndambu ya mboka déjà tozana ngote ndambu ya mboka ezali pa batu mususu nanu tosali makasi ya ko récupérer yango te nanu pe tozosa pe makasi ya ko récupérer yango te siko to lingi siko to ya lisusu to longola mobeko likozi oyo eza ko empêcher batu wana basala bitumba ozo comprendre parce que na tangu oyo nanga za rebelle pona nini pona mobeko likonzi po mobeko likonzi epekisi ko ya ko boto la pouvoir epekisi yango moni nanga kuna moya progresser ezate parce que ndenge ya bengi yango œuvre d'esprit wana milimo ezotelemela ye milimo ya bakongolais oyo bakufa oyo pe bana bomoi biso totelemela nanga bitu oya kozwa te parce que mobeko likonzi biso epekisi ko ya ko boto la pouvoir na makasi na manduki sikawa tangu bakosala nini coup d'état constitutionnel wana eko fongola boulevard oyo bakongoli fo bayeba eko fongola boulevard po ete bato wana bakota parce que eloko ya kopekisa bango lisusu ekozala te ozomona yango tozosenga na bandeko biso toboyi te ezali œuvre d'esprit ezali œuvre oyo ezali na balacune toboyi te tokotalela yango kasi na tangu oyo bilenge lokwa ba trésor boyi oyo bana makasi na nzoto na ndeko na ngai ndenge aza wana makasi na bango nyonso to se concentrer nanu to longola munguna alongwa soki mongona alongwa to récupérer Bunagana to récupérer Rutshuru to récupérer bamboka nyonso to wana to komi na bango subo moko wana to kovanda biso banso to bandi ko solola bo article elobi boni tala chef de l'état po asala gouvernement et ko senge 6 mois est-ce que makamo to ko bongisa ngote et puis pe na tango wana to zana besoin que de référendum te parce que ba article wana ezali révisable to ko kendende na parlement to ici ba to parlement quoi ndenge ba saka na 2011 est-ce que batuna ba congolais to saka to kendaka référendum to na référendum te Kabila na batuna ba muzito bakotaka na nini na assemblée babite mobeko to longola ngo na premier tour na deux tours to na un tour basala yango
Basalango facilement et puis et taper l'issacité mutupe à l'élate mutupe et puis Kabila peut tout comme peine un tour tant tout le monde moi na mboka Tshisekedi d'ailleurs na tango wana la ko critiquer mais tango ayepe na moni payer pe asali sous premier tour wana pe azoke nango ka ndengwa na anarchie or il fallait totika na deux tours pour tout le monde la beauté de la démocratie alors né oyo bande ko il faut pas comprendre ko changer de constitution ezali impossible parce que constitution oyo ezali na système ya s'auto détruire te. Vous comprenez? Au contraire, il y a un système qui s'est fortifié. Il y a un épaissi, il y a un tal là, banani. Question de maman Marizaki, pour répondre à des codes trésors. Question de moi, je suis comme là. Pour y aussi 12 minutes, on a 7. Alors, il y a un. Alors, proposition d'aller diviser, maman Maria. Ba oyo ba omoni ba benga banani ba ngembo oyo ba ko tia trouble ba okeni na bango mais opposition lelo yebani na Congo ezali FCC bango batinde bango na opposition po bazaka na bango ba benga na bango pa na bango tozali na ndeko Katumbi mwana mboka Katumbi to tindaki ye pe na opposition tozalaki na ye te ye moko atikala na position ndeko Katumbi tozali pe na ndeko Fayulu oyo bazola kisa bilongi na bango qui sont toujours farouches na ndeko seti kikuni malgré ba tiena na boloko ye pe azana kati ya opposition donc tozali unis ensemble tout autour de l'église au milieu du village qui est la Senko. Très bien, ndeko Fedi Mukendi lelo ezabongo nécessité à changer constitution mais quel est l'impact? Quel serait l'impact de ce changement sur la vie des Congolais aujourd'hui? Bon, l'impact d'abord avant que je reprenne dans notre ami, c'est que quand on change la constitution, c'est pour améliorer la gouvernance, la gouvernabilité de notre pays. Totali que ils ont à disposition la constitution oyo ezopesa mokonzi ya mboka malgré toute la volonté du monde oyo akozala nango pona ko changer vécu quotidien ya ba congolais constitution ezo permettre été il faut apesa vision muntu mususu on ne sait pas classe atanga et sika kola et quel degré d'amour il a pour la République à mettre en œuvre vision naïe. Chef de l'État, malgré volonté, Félix ne sait rien, mais la Constitution n'oblige pas à Félix de faire quelque chose. Donc, avec le chef de l'État que nous avons actuellement, tout le monde volonté politique a changer, a développer Mboganabiso. Tout le monde a projet à changer image. Mais ça va, ça change. Mais petit à petit, ça ne change pas à la même vitesse, au même degré, il y a volonté à chef de l'État à Zanango. Les lois Esaïe, peut-être que le lobby est cause à l'Andeko Moïse Katumbi. Peut-être que le lobby est cause à l'Andeko Fedi Mukendi. Au cause à la président, mais aux a le pouvoir de changer ma Kambamboka na yote. Ce qui est constitution, de réviser Yango. Et puis si mokonzi ya mboka ba pouvoir oya ko sala musala pour à répondre azala vraiment redevable na peuple congolais, je pense que ça va changer quelque chose. Ça va changer beaucoup de choses. C'est par exemple le chef de l'État a donné l'exemple il y a pour le premier ministre. Il faut recourir à la majorité parlementaire. Majorité parlementaire, Tokenda élection avec plus de 900 partis politiques. C'est difficile qu'un seul parti politique puisse avoir la majorité. Il faut des négociations pour parvenir à cause de la majorité. Encore, une majorité. Ce n'est pas le chef de l'État qui décide directement. Je vais nommer Madame Maria. Il faut que la majorité soit sangana. Va décider, va y avoir une proposition pour nous. Donc, Azar Mokonzi parle non, mais il n'agit pas, il n'a pas tous ces attributs du pouvoir. Donc si on change ça, je crois que ça va impacter la vie des Congolais. Mais il faut retenir que pendant que Tozolo Makambo est à la révision de la Constitution, Mbok était limité. Ministère de l'Agriculture et Salamoussala. Ministère de la Justice et Salamoussala. Ministère du Transport, c'est-à-dire que nous voulons adapter le texte
il y a loi fondamentale na biso, na contexte actuel, na besoin actuel et à peuple congolais. Donc, ce que tu as adapté, Yango, il y a des choses qui vont changer. Si pas maintenant, et même demain quand la Constitution sera révisée à la volonté du peuple. Je voulais répondre à notre ami qui j'ai aimé qu'il n'a pas été très radical comme les autres opposants. Je crois que ce que Solena Fayulu a se pelanayote. Parce que reviser, c'est constitutionnel. Donc la Constitution peut être révisée. Mais ça, de votre côté, on va te chasser. Vous comprenez? Ah, voilà. Je ne vis pas sous son nom. Ah, je suis content. Je suis content. Donc, je suis content. Vous n'êtes pas unis dans l'opposition. Parce qu'il n'y a pas un leader de l'opposition de toute façon. C'est ça. Je voulais arriver à ça. Donc, il est d'accord avec ça. Mais il émet quand même de réserve. Nous sommes dans un état de siège. N'oubliez pas qu'ensemble pour la Nous sommes dans un état de siège. Républicain. Je voulais finir. Oui. Il dit, nous sommes dans un état de siège. Est-ce qu'on peut réviser la Constitution en ce moment? Je lui dis non. On ne peut pas réviser maintenant. Et ce n'est pas maintenant qu'on révise la Constitution. Maintenant, on est en train de sensibiliser la population, de leur parler de ce qui n'est pas bon dans la Constitution. Parce que, Congolais nyonso, la Constitution au début jusqu'à la fin. Parfois même certains intellectuels, ils ne connaissent pas cette Constitution du début à la fin. Donc il faut ce travail pour que les gens comprennent que nous n'avons pas raison de réclamer à Félix Tshisekedi beaucoup de choses. Parce que la Constitution lui interdit certaines. Vous voyez? Donc, le moment où il faudra réviser la Constitution, on a des éminents juristes à l'Union sacrée. Ils vont regarder, est-ce que l'état de siège continue ou bien on a levé l'état de siège? En ce moment-là, si l'état de siège est levé, on va passer à la révision de la Constitution. Là, la Constitution n'interdit pas. L'état de guerre dont il parle, ce n'est pas une guerre d'esprit, c'est une guerre déclarée. Notre pays n'est pas, sous le plan de la Constitution, n'est pas en état de guerre, parce que l'état de guerre est décrété par les chefs de l'État. L'état d'urgence est décrété par les chefs de l'État. Ce que nous savons qui est décrété, c'est l'état de siège. Donc le moment venu, si l'état de siège est levé, c'est à ce moment-là qu'on pourra passer à la révision de la Constitution. Dire que l'opposition congolaise est unie, c'est tromper les Congolais. C'est les Congolais qui voient que vous avez unité. Une opposition qui est unie a un leader qui les conduit. Cette opposition est conduite par qui? Je sais que Fayulu ne laissera jamais à Moïse Katumbi une seule minute pour qu'il dirige l'opposition congolaise. Et Sherman aussi, avec tout son argent, ne laissera pas à Fayulu ce temps-là. De même que les autres là, ils sont en train de suivre les deux derrière. Donc, l'opposition n'est pas unie, comme ils n'ont pas été unis aux élections, ils ne le seront jamais. Ils n'ont pas été unis lors de la fondation de la Mouka, parce qu'ils n'ont pas réussi à côté au leader à conduire la Mouka. Il fallait une rotation. Donc, c'est juste un temps. Pour la ce que vous avez alors que vous avez unité. Ce qui est grave, c'est que notre ami dit autour de l'église, l'opposition autour de l'église, au milieu du village. L'église au milieu du village, mais autour de l'opposition. Moi, je ne comprends rien. Ndeko Trésor, Kalala, impact du changement de la constitution comme on embouteillage, tout. Ah. Amoni. Bon, on répond à mtuna na yoti kana nona zonga na makambo na utaki koyoka de la part ya Ndeko Damien. Damien. Voilà, je crois que chacun a parlé calmement. Je parlerai aussi calmement dans mon temps. Non, vous avez su. À lobby, ce qui va changer constitution, Tshisekedi a ça la coup d'état constitutionnel. Ouais. Non. Si. Ce n'est pas, je vais arriver à la notion. D'abord, ce n'est pas Tshisekedi qui va changer la constitution. Peut-être qu'il la promulguera. Mais nous avons changé la constitution. Et la population. Bisso, tu peux faire une proposition au peuple. Tu relever ma faiblesse. Tu motiver. Mais il en reviendra au peuple de se déterminer. Si le peuple dit oui au changement, eh bien Tshisekedi ne fera que promulguer.
Donc ce n'est pas l'individu de Tshisekedi qui va changer cette constitution. Allons dans la notion de coup d'État constitutionnel. C'est quoi un coup d'État constitutionnel? Lorsqu'un peuple s'autodétermine, change sa constitution sous le leadership d'un président de la République, vous n'accusez pas ce président de la République-là d'avoir commis un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel, c'est quoi, M. Daniel, le notaire? Malheureusement, vous n'avez pas des stylos. Je vais vous enseigner c'est quoi un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel, c'est lorsque le chef de l'État, en exercice, change l'ordre des institutions de son propre gré. C'est ça qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. Je m'explique. Par un exemple. Aujourd'hui, nous avons un parlement monocaméral. Plutôt bicaméral. Nous avons la Chambre nationale et le Sénat. Aujourd'hui, les gens de l'État se lèvent et disent « Je supprime le Sénat ». C'est un coup d'État constitutionnel. Le chef de l'État se réveille et dit « Je supprime les assemblées provinciales ». C'est un coup d'État constitutionnel. Mais dès lors que les institutions sont telles quelles, le président de la République n'a pas utilisé une hégémonie sur les institutions, ou aller plus loin, même à les détruire, on ne parle pas d'un coup d'État constitutionnel, parce que le peuple va s'autodéterminer lui-même à travers les prérogatives lui reconnues dans l'article 5. Par un vote référendaire. Donc, quand le peuple se détermine, on n'accuse pas le président en place de faire un coup d'État constitutionnel. Non, il n'a pas changé l'ordre institutionnel des institutions. Donc ici, changer la constitution dans le monde entier, dans toutes les universités, aucune université ne peut enseigner que lorsque un peuple change sa constitution sous le leadership de son dirigeant, ça devient un coup d'État constitutionnel de la part de ces derniers. Non, ça n'existe pas. Dans aucune université, on va enseigner ça. J'ai dit ceci, il dit, il faut réfléchir sur l'économie, la guerre et tout. Mais effectivement, nous sommes en train de travailler sur ça tous les jours. On achète les armes, on fait les recrutements. Le budget de l'armée a suffisamment augmenté, ce n'est pas un secret aujourd'hui. Nos militaires sont en train de se battre. Nous sommes en train de construire certaines routes. Nous sommes en train de construire des hôpitaux, des écoles. Mais en entre-temps, le président vous dit, il y a une commission, ok, avec la représentativité de toutes les couches de population, qui sera en train de réfléchir quelque part. Cette commission n'a rien à voir avec la gestion du pays, avec la marche du pays. Donc, pendant que nous nous battons pour l'économie, la guerre, l'éducation, la santé, pendant que le gouvernement est en train de faire tout ça, il y a une commission réunie quelque part en train de réfléchir sur la Constitution. Est-ce que ça peut déranger 3-4 personnes de l'opposition? Non, j'ai dit, qui sont les opposants? Les 3 ou 4 personnes que je viens de citer ici, pour s'obstruer à la vision, à la destinée de tout un peuple de 100 millions de personnes. Ah non! Donc ici, il ne faudrait pas mélanger les torchons et les serviettes. La commission va réfléchir et l'État continuera à fonctionner comme il est en train de fonctionner. Ça doit gêner qui? Si nous nous enfermons quelque part, nous réfléchissons. Est-ce que nous avons bloqué les pays? Non! Donc il ne faudrait pas manipuler la population. Monsieur Daniel, vous êtes dans la logique de la révision. Non! Nous sommes dans la logique du changement. Lorsque vous parlez de l'article 219, effectivement, mais moi je suis optimiste et je suis prophète de bonheur. Dans 2 ou 3 mois ici, il est capable que nous puissions récupérer nos territoires, que nous puissions lever l'état des sièges à cause des raisons qui avaient poussé à ce qu'on ait ça l'état des sièges. Parce que ce qui a poussé à ce qu'on ait l'état des sièges, c'est l'insécurité. Mais dans 2 ou 3 mois, nous pouvons mettre fin à ça et d'ailleurs je prophétise. Dans 3 mois, nous allons finir la guerre. Et si nous finissons ça, nous levons l'état des sièges. Alors la porte est ouverte à la révision, ce qui est aussi possible. Mais moi, je ne suis pas dans la révision, je suis dans les changements. Et ça sera quoi les bienfaits du changement? C'est ça maintenant la question. J'annule d'autres interventions ici parce que mon temps commence à prendre fin. Pourquoi il faut changer? C'est quoi le bienfait de changer la Constitution? Mais le bienfait de changer la Constitution nous mettra, comme moi, par exemple, je suis en train de proposer qu'on quitte du régime présidentiel, qui est d'ailleurs le régime le plus faible du monde, les politologues l'ont prouvé, que l'on passe de ces régimes à un régime présidentiel, qui met le président de la République
face à sa responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on dit quand il n'y a pas le courant, on dit c'est Tshisekedi. Quand il n'y a pas de l'eau, on a dit ça aussi de Kabila. On dira aussi ça de celui qui viendra après Tshisekedi. Alors, pour mettre fin à tout ça, donnons au président de la République ses vrais attributs du pouvoir, qu'il puisse gérer comme il l'entend selon sa vision afin de l'atteindre. Ça veut dire, je nomme les premiers ministres, je nomme les gouverneurs, parce que le développement c'est la base. Reculons un peu, parlons d'abord des gouverneurs provinciaux. Ah, mais monsieur, est-ce que vous savez... Tout votre non, non, je suis là, il reste 45 secondes. Les chronos sont en train de tourner. Prenons, par exemple, les provinces. Mais le développement c'est à la base. Mais cette constitution fait que même les gouverneurs en province, ils ne savent pas gérer. Les mandats passés, on a eu 14 provinces sur les 26. Tous les gouverneurs étaient sous des motions de leurs assemblées provinciales. Et ça bloque les pays, le développement à la base. Nous voyons comment, lorsqu'on doit voter, le gouverneur, c'est de la corruption. Parfois, le peuple ne se retrouve pas dans le gouverneur. Soit, nous allons élire le gouverneur. C'est un avantage que le peuple aura un gouverneur à qui il se retrouve. Deuxièmement, que le président de la République nomme lui-même le gouverneur et qu'il ne soit pas originaire. Tout ça, là, ça va faire de sorte à ce que le développement se passe au niveau de la base. Donc, bref, moi, il faut qu'on change la forme de l'État, qui ne permet pas au chef de l'État de s'exprimer convenablement. Que l'on change notre régime politique afin de donner au président les vraies manœuvres de l'exercice de son pouvoir. Parce que cette constitution, si tu n'es pas dictateur, un président du Congo, quand tu n'es pas dictateur, tu ne sauras pas gérer ces pays. Il faut être dictateur avec cette constitution pour gérer. Et Kabila l'a prouvé plusieurs fois, à tel point que cette constitution n'est plus vierge. Elle a été violée dans tous les sens. Et aujourd'hui, elle n'honore plus même notre nation. La constitution, c'est comme une femme. Une femme qu'on a épousée. Chez moi, dans mon village, une femme qui est épousée vierge, une fois qu'on la viole, on la lapide, on la tue et on vous donne une autre femme nouvelle. Donc cette constitution a déjà été désacralisée, violée, donc elle n'a aucune valeur. Il faut qu'on la tue, qu'on mette une nouvelle constitution qui va ressembler aux Congolais avec les réalités actuelles du Congolais. Un régime présidentiel avec la forme de l'État unitaire, et bien nous allons diriger le pays et le président sera responsable devant ces actes au lieu de tourner du côté du Parlement ou du gouvernement. L'opposition aujourd'hui s'oppose au changement, à la révision ou à un troisième mandat. Nous nous opposons à tout, madame. À tout. Changement, changement, révision, troisième mandat, tout ça. Le troisième mandat n'existe pas. Madame, je vais faire comprendre aux téléspectateurs, parce qu'il a dit que moi j'ai tenté de manipuler les téléspectateurs. On va réfléchir avec les téléspectateurs. Notre ami a dit, pour qu'il y ait coup d'État constitutionnel, il faudrait que le président se lève un matin, il enlève le Sénat, ce sont ces exemples, ou il suspend les provinciaux, ce sont ces exemples. D'accord? Les Sénats, les provinciaux ont été institués par la Constitution. Pour que ces deux chambres y soient, c'est la Constitution. Maintenant, vous prenez cette Constitution en son entièreté, comme il l'a dit. Vous la jetez. Qui jette? Vous aurez qui jette, le Parlement. Où est-ce que vous aurez le Parlement? Vous aurez le Sénat? Est-ce que vous aurez les provinciaux? Non, parce que la loi qui les institue a été banni. Mais qui a jeté la Constitution? Mais vous voulez la changer? Par qui? Qui change la Constitution? C'est pas Tshisekedi, c'est le peuple. J'en viens. C'est le peuple. J'en viens. Maman, non, ça ne sera pas le Tshisekedi, ça sera le peuple et tout ça. Mais mon frère, à qui vous voulez mentir? Vous-même, vous avez dit dans votre exposé des motifs que cette constitution, on doit la changer parce que c'est Kabila, étant président à l'époque, c'est lui qui l'a promulgué, oui ou non? Oui. Mais est-ce que vous avez oublié que c'était passé par référendum? Oh, mais je l'avais dit ici. Mais justement, en passant. Mais vous avez mis Kabila en exergue. Non, mais la constitution était bonne à ce temps-là. C'était les réalités de ce temps-là. Mais justement, est-ce que ce temps a changé? Oui. Non. Le temps a changé. Nous sommes en guerre, mon frère. Oh, mon cher. Est-ce que nous ne sommes pas agressés? Mais à l'époque, c'était toujours l'agression. Non, mais même à l'époque, nous étions sous l'agression. Nous ne sommes pas en face des belligérants. À l'époque, nous étions sous agression. On nous agressait au nord, on nous agressait à l'est et on nous agressait au sud. À moins que Bino Boza ait quitté. À moins qu'il y ait inventé. Parce que nous avions 4 armées chez nous.
Aujourd'hui, ceux qui nani M. Félix Tshisekedi qui n'ont pas sabattu na Kisangani Mbongo et qui pour Anine. C'était parce que l'armée ougandaise avait fait incursion chez nous. À Bomaki Batou. Sous le label et sous le parrainage de votre allié privilégié, qui est M. Jean-Pierre Bemba, Yebani. Yemtazaki na bango. Baboma ba Congolais kuna. Alors, ezaka kana contexte wana oyo tozali na 2001, yango nde tozali nango sikoyo. Sikoyo tozali na nanga oyo azali kuna, akoboma bandeko na biso kuna, ye na bandeko mususu na baninga na ye oyo eza kosala que tozali toujours na kati ya bitumba. Sikoyo nakoya epai ya ndeko na ngai Freddy. Freddy alobi eloko moko ya kitoko. Alobi no lelo lobi toko yepe alobi yango, lelo lobi toko lever yekuta alobi yango mwa malamu koleka Freddy. Abi lelo lobi toko lever état de siège wana. Je suis tout à fait d'accord. Toko lever, oui. Beaucoup qui ont levé na lobi boy. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ayambo te bon lever yango. Bon soki sa yango na eloko yetinda ki bino botia yango. Oui. Soko botie nani bolongoli yango. Bitumbe sili to récupérer Bunagana le quoi yaza prophète de bien des bonheurs. C'est une très bonne chose, j'encourage, j'applaudis. Toi aussi ça nous bitumba wana. Surtout si bitumba wana, alors à ce moment-là, bon lever état de siège nabino. Oh ngai na ko bima na keti Bunagana na zongi. Bande konanga musu ba uti Bunagana to sasa tozo bazongi. So botali loko wana ekoza malamu mingi et puis nsika wana ndenga na lobi. Le quoi bien beau bah qui est divisé dans l'opposition. Moi je parle du peuple congolais, je parle pas de l'opposition. Et puis narratif on a proposition, il faut ici là dans le jargon il y a pas congolais. Nous ne sommes pas opposants. On s'oppose pas. Nous sommes en train de nous contribuer mutuellement mais avec des mots différents. Mundele yemoko mutasala, yem tapesa biso comme opposition wana. Na linga ngote particulièrement. Na za opposer mutu te, na opposer Tshisekedi te, na opposer pe na binote. Na za opposer ya mal. Le mal que je vois, je le dénonce. Et bien voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je trouve que changer cette constitution, ça ne sera pas une très bonne chose parce que nous avons un ennemi à la porte. Tosi sanan makamuna munguna, et bon toye ba kosola makambuya, il y a constitution. Et maman, quand na lobaki yango, c'est une œuvre humaine. Oyo tokoki ko mbala na mbala tokoki ko réviser, tokoki ko longola lokola ngai kutu premièrement. J'avais dit à votre émission ici, j'étais debout là-bas, je pense même avec Trésor ici, qui était ici à l'époque, où j'ai dit, le chef de l'État aura du mal à mettre un gouvernement dans l'immédiat. Tu vois qu'il y a mois de janvier, quelques temps avant à prêter serment. Nous ferons 6 mois pour avoir un gouvernement, parce que constitution, ils ont fait ça lourd, ou lourde. Vous comprenez? Et effectivement, nous avons consommé les 6 mois. Ce qui n'est pas avantageux. Donc, dans un temps normal, avec un régime normal, nous devons revoir cet article. Moi, je ne dis pas le contraire. Et il y a un article, il faut tout revoir. Non, il faut tout maintenir. Mais quand il y a l'article 217, mais écoutez, cet article, même si la Constitution est zongi, pour la Constitution, c'est Zala, article de Zala. Même si la Constitution est sur le pied, article ne kozonga pour la nini parce que ezalaka article moko panafricain, ezali article moko globaliste, ezali mondial. Na ba constitution nyosa mokili eloko ezalaka pour na ko permettre le bon sens entre les pays. Et puis et l'homme sous. Il faut boloba na peuple que tant to yambaka ba ambassade, tant to pesa bango bisika ya kotonga ambassade, to zakana partiellement. Je dis bien partiellement. To récupérer la souveraineté dans ma belé wana autopesi bango batonga ambassade. Pourquoi? Parce que l'État congolais n'a pas droit dans cette ambassade. C'est partiel. Vous comprenez? Donc, il y a dans le koutate, oh non, article 1 des akosake, ngana zo kokosa musalate. Opposer question no malamu mama. Oh. Chacun est venu. Ok, ça va. Mais vous parlez la même chose. Non, on est différents. Révision ou constitution, vous avez... Nasina répondait qu'il y a mot. Nasina répondait qu'il y a mot. Biso tobo inyoso pona tango yo. Nyoso pena catégorie tobo yang. Très bien. D'accord, Fedi Mukendi. Qu'est-ce qui arrivera si on ne change pas la constitution? Bon, si et là mon connaissement a otikate
abandi déjà processus et à quoi Congolais par rapport aux prérogatives que la Constitution lui donne, il y a qu'à réviser la Constitution. Pour Atika, il faut que l'Assemblée nationale ait voté non. À Kotika. Rien ne va arriver, donc on va rester dans la même souffrance où nous avons un chef de l'État qui ne peut pas agir comme il veut pour le développement de son pays. C'est-à-dire, ça sera un statico. Comme Trésor l'a dit, alors il faudra un chef de l'État dictateur qui va faire comme Kabila, qui va violer la Constitution à sa guise. La Constitution l'oblige d'assurer la gratuité de l'enseignement, par exemple, aux enfants à l'école primaire. Il fait 18 ans, il n'accorde pas la gratuité de l'enseignement à ses enfants et personne ne peut le toucher. On lui dit qu'il y a 2 mandats, mais il arrive en 2016. Parce qu'il est dictateur, il va jusqu'en 2018. 2019, nous avons salé locaux à Zate. Tu vois, il faut avoir des types de présidents comme ça pour que ce président-là impacte positivement le pays. Mais tant qu'on va rester avec la même constitution, ça veut dire qu'il faudra supporter aussi de ne pas trop vous adresser au chef de l'État quand vous avez des problèmes, mais de vous adresser au Premier ministre, de vous adresser à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont plus de pouvoir dans la Constitution à agir de manière exécutive. Vous voyez? Donc, je voulais en même temps répondre à notre ami de l'ensemble. Moi, je l'admire beaucoup parce que il dit qu'il n'est pas de l'opposition, il n'aime pas les concepts d'opposition. C'est même la raison pour laquelle il faut changer la Constitution. Parce que la Constitution consacre l'opposition à RDC. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut appuyer la révision de la Constitution, mais il s'obstine parce que les autres opposants, son leader, ne veut pas qu'on change ou qu'on révise la Constitution au risque qu'on touche la loi des pères et de mères. C'est aussi ça. Vous comprenez? Ça ne le concerne pas? Oui, ça ne le concerne pas. Son papa est congolais, sa maman est congolaise. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Oui, vous voyez? Donc, je voulais dire, il a évoqué l'article 217. La loi doit être concise et précise. Un article qui est interprété de différentes manières, même si c'est un bon article, il faut l'élaguer ou l'améliorer. Parce qu'il y a un professeur d'université, je cite Maître Christian Kabangé de l'université de Kinshasa, qui a écrit un article en 2018, avant toute question de révision de constitution, où il montre que l'article 217, c'est un article qu'il faut améliorer. Parce que pour lui, la souveraineté n'est pas émiettable. La souveraineté n'est pas quantifiable, n'est pas divisable. Pour que cette constitution dise, on peut abandonner une partie de la souveraineté. La souveraineté revient au peuple congolais. Donc il faut améliorer cet article si on pense qu'il permet de renforcer l'unité africaine. Il est allé même dans l'acte constitutif de l'Union africaine pour dire, l'Union africaine dit qu'il a le devoir de protéger la souveraineté des États membres. Comment on peut protéger la souveraineté de l'État membre? En même temps, on veut émietter cette souveraineté. Pour lui, il a proposé la manière de réécrire cet article. Il dit, sous réserve de réciprocité, la RDC peut conclure des traités, des accords d'association comportant le transfert ou exercice en commun de certaines compétences afin de promouvoir l'unité africaine. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas faire les choses comme dans les autres États. Okay. Surtout, il a argumenté pour dire, surtout en ce moment, en RDC, avec les guerres de balkanisation qu'il y a, les pays voisins
viennent nous agresser pour prendre certaines parties de notre pays, la population comprend par cet article comme si on veut donner la souveraineté à d'autres États. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas laisser notre peuple avec un article qui l'effraie. Seulement parce que cet article est au Sénégal. Et au Sénégal, il y a la guerre d'agression. Il y a la guerre de balkanisation. Non. Il faut adapter la Constitution à nos propres réalités. Parce que si on enlève cet article, la RDC ne se fâche pas de la carte de l'Afrique. La RDC ne cesse pas d'être membre de l'Union africaine. Très bien, Ndeko Fedi Mukendi. Donc, comme il y a Souka, Ndeko Trésor Kalala, qu'est-ce qui peut arriver si on ne change pas la Constitution? Ce papa Mukondeko Latiki. Non, mais si on ne change pas la Constitution, nous allons demeurer dans les statu quo. Donc la situation demeurera comme ça, on commencera à perdre 7 mois, le président n'aura pas 7 mois pour mettre un gouvernement en place, le président de la République n'aura pas tous ses attributs du pouvoir, le développement à la base dans les provinces, ça sera toujours des problèmes. Donc nous allons faire un cercle vicieux et en fin de compte, le pays ne va pas se développer comme il doit se développer correctement avec une bonne constitution qui donne à un président tous ses attributs afin de diriger le pays comme il entend le diriger selon sa vision. Maintenant, je vais continuer, mais j'aimerais revenir un peu sur ce que M. Daniel a dit par rapport au troisième mandat. Mais écoutez, il n'existe pas de troisième mandat. C'est encore une autre aberration de la part des opposants. On vous dit, le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc, un chef d'État ne peut faire que 2 mandats. Donc, à l'issue du second mandat, il faut partir. Donc, le troisième mandat n'existe pas. Alors, ici, lorsqu'on va changer la Constitution, si Tshisekedi a encore envie de se représenter, c'est là qu'on parlera encore d'un premier mandat. Donc le troisième mandat n'a jamais existé. Donc là, je ne veux pas me parfumer avant d'aller me laver. Ce sont les choses qui arriveront. Article 217. C'est extrêmement grave ce que je viens d'entendre de la part de M. Daniel. Extrêmement grave. Il est encore jeune et il n'a pas 60 ans. Il est encore jeune. Mais il est distrait. En fait, les pièges de cette constitution, c'est des choses comme l'article 217. Écoutez, d'abord, cet article ne figure pas dans toutes les constitutions du monde. Mais je vous dis, j'ai dit ceci, article 217 ne figure pas dans toutes les constitutions du monde. Ça figure dans certains pays africains du monde. Certains pays africains, et je m'en vais prouver. Cite-moi un seul pays de nos 9 voisins qui comporte cette disposition dans sa constitution. Un seul pays, tu veux dire? Ou le 9? Un seul. En fait, les 9 voisins. Je cite le 9 voisins. Chez nos 9 voisins. Chez nos 9 voisins. Qui a cette disposition dans sa constitution? Le Centrafrique, le Soudan du Sud, même l'Ouganda ici, le Rwanda, l'Angola ici, la Zambie, J'étais eu. Tu as répondu comme je voulais que tu répondes. Mais c'est ça la réponse. Oh, mais laissez-moi évoluer. Tu as répondu comme je voulais que tu répondes. C'est comme ça que j'évolue avec ma réflexion. Admettons que tous les 9 pays contiennent cette disposition dans leur constitution. À qui de ces 9 pays, chez qui de ces 9 pays, la République démocratique du Congo est en train de réclamer les terres? Parce que ici, la souveraineté, c'est vrai, c'est une notion large, selon que l'article 9 de cette constitution est en train de définir. Donc, la souveraineté, c'est la terre, ok, la population, les forêts, les eaux, l'espace aérien, tout ça fait partie de la souveraineté. Maintenant, ce qui effraie les Congolais, c'est que le Congolais veut que ça soit clair. C'est qu'on puisse définir avec précision le domaine de cette souveraineté. Parce qu'ici, nous avons des voisins, nous, qui nous réclament des terres, mais nous, on ne réclame pas ces terres chez les voisins. Tous les pays qui ont cette disposition de leur constitution, la Zambie, le Soudan et consorts, qui leur réclament des terres. Donc nous, chez nous, l'article 217, sa signification chez un Togolais, ce n'est pas la signification, c'est un Congolais. Nous avons des pays qui nous réclament la terre et l'ONU peut profiter de cette disposition. Sarkozy déjà l'avait dit qu'elle est venue ici. Si vous en avez beaucoup, il faut donner aux autres. Donc l'article 217, chez les Congolais, ça signifie céder une partie de sa souveraineté, c'est aller jusqu'au niveau de donner la terre. Et c'est comme ça que nous, Congolais, nous disons non. Cet article 217 doit être reformulé autrement, afin que les choses soient claires au lieu d'être dans le flou, une notion de souveraineté dans les vagues. Soyons précis. Dans la souveraineté qu'on peut céder, s'il te plaît, je cite. Dans la souveraineté, s'il te plaît, dans la souveraineté qu'on peut céder, on ne peut pas toucher
à la terre. Ça doit être écrit comme ça dans notre constitution pour que les Congolais soient à l'aise et savoir répondre aux réalités du moment. Même si dans le temps c'était dans la constitution de 67 ou de 64, très bien, mais maintenant les circonstances ne sont plus les mêmes. Les choses ont changé. Nous devons aussi évoluer avec l'évolution du temps. Donc l'article 217 c'est un piège pour les Congolais. On peut nous prendre la terre comme ça en rigolant sous prétexte que non, l'article se retrouve dans tous les pays du monde. Non, les Congolais doivent être souples et clairvoyants. Damien Motuna Yasuka, pour cette émission, pour la ligne opposition, marche à côté, pour l'anzala, embouteillage, maïs, courant. Maman, déjà sur un plateau de télévision, vous avez un des représentants du côté mouvance qui ne sait pas respecter les libertés des autres. Ça devient un problème. Demain, il sera placé sur une chaise d'autorité. Ainsi, mais il va malmener le peuple. Regardez comment il me malmène. Il a bien vu. Il a pris plus de 5 minutes, plus de 5 minutes que nous. Et il veut toujours parler. C'est pourquoi je vous ai dit, laissez-le conclure l'émission. Ok, laissez-moi la conclusion. Non. Allez-y, de côté. C'est pas logique. C'est pas logique, mon frère Trésor. Je ne te reconnais pas. Quand on est sur un plateau de télévision, respectons-nous quand même mutuellement, mon frère. Quand on nous donne la parole là, c'est circonscrit sur des minutes. Donc on doit respecter les minutes des autres aussi. Bon, ce que je voulais dire, madame, premièrement, ce que M. Félix Tshisekedi est en train de faire, c'est la distraction en fait. Il amène le peuple dans une distraction et beaucoup de gens le suivent. Malheureusement, nous aussi, nous le suivons dans cette distraction-là. Au lieu de nous mettre sur des questions fondamentaux de la République. J'ai ici le gris de prix des denrées de première nécessité. Le carton de Saint-Charles, madame, est passé de 165 000 à 240 200. Le sac de semoule est passé de 57 000 à 60 000. Kilo de cuisse, 7 500 à 8 000. Mais vous n'avez pas marché pour tout ça. Carton de viande, je suis en train de parler, monsieur. Carton de viande est passé de 135 000 à 180 000. Donc, j'ai toute une liste ici des choses qui ont pris de prix. C'est là même que l'opposition que nous sommes, nous devons nous concentrer sur ça. Parce que M. Félix Tshisekedi joue en fait avec les manèges, comme on dit, de la population. Il comprend que la situation sociale est devenue de plus en plus précaire. Donc, et nous, et ceux qui s'évertuent en soutenant changement ou révision, nous subissons. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons rentrer, après avoir quitté votre plateau, nous allons rentrer dans nos assiettes et ce que nous avions laissé, parce que je vois, nous sommes tous mariés ici, ce que nous avons laissé à la maison, nous risquons de ne pas trouver ce qui est nécessaire et à nous et à nos enfants. Et qui gère le pays? C'est M. Félix Tshisekedi. Et qui se déplace dans le pays? C'est M. Félix Tshisekedi, avec l'argent du contribuable congolais. Il l'a dit ici à l'entrée de jeu, parce qu'il a plaidé pour les DG de la DGI, qu'il a maximisé et tout ça. C'est une bonne chose. Mais est-ce que cette maximisation lui profite, lui? Ou l'autre? Ou la population? Qui le voit? Personne. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, bien sûr, vous le voyez parce que vous partagez les butins. Non. Et d'ailleurs... L'hôpital général, là, c'est pas moi seul qui en profite. Quel hôpital général? Les routes qui sont construites, c'est pas moi seul. Voilà encore une aberration. Hein? Les écoles, les universités, les aéroports. Quel est cet aéroport? Mais dites-moi, monsieur, est-ce que vous voyagez? Oui, je voyage. Moi, je viens d'un pays étranger. Il n'y a pas longtemps. J'ai eu honte quand je suis descendu. Moi, je voyage chez moi. Je ne sais pas. Je voyage à l'intérieur. Mais je te dis, je viens d'ailleurs. Depuis l'indépendance, ils n'ont jamais été réhabilités, mais construits. J'ai eu honte de voir les aéroports des autres. Ou j'ai toujours honte quand je descends dans un aéroport des autres. Donc, ne cite pas les aéroports, c'est des... c'est rien. C'est vraiment rien. Vous avez géré, vous n'avez rien construit. Par rapport, écoute, moi je n'ai jamais géré, ni mon président. L'opposition mon président a géré les membres de l'opposition n'ont jamais géré le pays. Avant gérer un hôpital. Mais pourquoi vous dites toujours que Katumbi a géré? C'est-à-dire, vous amenez toujours Katumbi au niveau de la nation. Katumbi n'a géré qu'une portion de la République. Il était gouverneur. Un gouverneur. Tout puissant. Rien qu'un gouverneur. Voilà, vous l'ajoutez encore tout puissant. C'est pas ça mon problème. Je ne mange pas dans son assiette. Mais je veux dire aux Congolais, le plus grand problème, c'est que nous devons. Oui, il faut être dans la société civile, mon cher. Il faut quitter l'opposition. Aller dans. De quitter la distraction que nous amène M. Félix Tshisekedi.
nous devons nous battre pour des questions de l'heure qui sont des questions quotidiennes de Congolais, lesquelles il a dit qu'il allait améliorer et aujourd'hui il n'améliore pas, il n'améliore que sa propre santé. Merci. Très bien. Malobasuka Ndekofedi, 30 secondes. Malobasuka, c'est juste pour dire aux Congolais que nous devons être derrière le chef de l'État, lui à qui nous avons donné le mandat de nous gérer. Donc s'il trouve qu'il faut réviser la Constitution, nous devons les soutenir parce que cette révision-là, ce n'est pas pour son intérêt, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Lui va passer, cette constitution restera améliorée pour profiter à des générations futures. Je profite pour rappeler que mon autorité morale, le sénateur José Kadawakala, était en Mbujimaï, le premier vice-président du Sénat. Il a demandé à la population de Mbujimaï d'adhérer à la vision du chef de l'État, à cette initiative de réviser la Constitution parce que cela est constitutionnel et la Constitution n'est pas une Bible dans laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Elle-même a prévu des mécanismes de sa modification. Donc, n'écoutons pas ce que les amis, les opposants disent. Ils disent parce qu'ils savent, quand on va réviser la Constitution, ils vont être encore davantage désavantagés comme ils le sont aujourd'hui. Ils ne se battent pas pour les prix qui galopent. Ceux qui se battent pour ces prix, c'est le gouvernement. Ceux qui se battent pour améliorer les conditions de vie des Congolais, c'est le gouvernement. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition marche quand il s'agit de la CENI, quand il s'agit des élections, quand il s'agit de la Constitution, et jamais quand il s'agit des problèmes des Congolais. Matondi Ndekofedi, Malobasuka Ndeko Trésor Kalala. Malobasuka Ezaki Nazoebisa, le peuple congolais. La constitution que vous voyez ici, il faut zoomer à la régie. Peuple congolais, la constitution que vous voyez ici, vous ne la reverrez plus parce que nous allons la changer. Ne suivez pas la distraction des opposants qui d'ailleurs sont minoritaires, distraits encore autour de l'église catholique. Ils sont majoritaires maintenant. Dont le cardinal Ambongo, je l'ai vu descendre au Rwanda en train de sourire. Une expression faciale de joie. Il descend à l'aéroport du Rwanda. Au lieu d'avoir une expression faciale de colère qui exprime ses sentiments, nous avions vu Ambongo, qui aujourd'hui est devenu le parrain des opposants, en train de rire à gorge déployée, et j'ai considéré ça comme une insulte au peuple congolais. On lui donne la parole. Au lieu de parler de la situation de son pays, comme il le fait ici, là-bas entouré des Rwandais, il était en train de rire sans piper mot sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, ici pour finir, définitivement, que le peuple congolais soit mobilisé de partout où il se trouve. Le gouvernement est en train de travailler pour l'amélioration de ces conditions, mais de l'autre côté, réfléchissez aussi profondément. Au bon moment, vous donnerez vos propositions pour qu'on puisse changer cette constitution qui ne répond plus aux réalités du moment, notamment dans son régime politique et même par la forme de l'État que nous avons, qui ne ressemble plus au peuple congolais. Très bien, Ndeko. Merci beaucoup pour la maloba. Oh, pesinga na kanisa ki déjà na joaki ya suka. Mais merci beaucoup. Na koyebisa na peuple congolais boye. Constitution na biso eza malamu. Ba oyo bakoma yango lelo basala kana ndeko Sefi Tshisekedi baloba yango mbala libeli. Bakombo na bango boyebi yango yingi na kozongela yango te. Donc oyo ndeko azamu mabiso ezali kaka distraction. Ezali distraction. Total yangote kasi esika nyonso bozwami botala ndenge social ezali kokufa depuis ndeko azwaki bokunzi mbula mutoba sikoyo toke na mbula sambo eloko ya malonga emonani te botala kaka kisasa ndenge ezali mabulu esika nyonso nzela moko te etongami bokende na mama yemo bokokuta yango esila te et puis pe bato ba kokufa kuna po kisi eza te bokende bisika nyonso balobaki basalaki eloko moko te ya malonga eza kuna boluka kotala banzela esika bovandi boyino moko bozomona même nzela ya matadi ekufi nzela oyo ya bandundu eza ya kokufa ba kosala eloko moko te kasi bandeko wana
bango ne ba ko detunaka misolo na bino oyo bozo ko salela oyo boteka na wenze ofutaka paku bango ba ko sala nango feti na poko ba meli ba champagne ba bita ba kongole ba bolole ba zoba biso nde ba yanke. Alors nambalo ba yeli bino sikoyo tradition so to changer constitution za bino mala ba ko changer ngo pété muta ko changer ngo azate oyo so bozo ka ya makele la wenze esika bozwami bozwa disposition na bino kala mingi te bokoyoka mot d'ordre. Merci. Matondi ndeko Damien Nino mongo boza organiser yo mongo lobi constitution za na makambo mabe na kati yo mongo lobi eza bien na comprendre na mitu na bino ndeko organiser parce que yo lobi constitution eza na biloko ya mabe yo mongo zo d'ordre ata population azo sérieux parce que ezali œuvre humaine. Matondi tokomi na suka ndeko Damien. Exact, parfait. Mais on améliore ça, mais on les améliore alors. Et ça, vous refusez, on améliore la constitution. Non, la coronavirus na banda kutokuta ibongo lobby na ba nouvelle thématique. Au revoir, bon après-midi à tout le monde.